Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Mathieu Caron et il me fait un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette formation, cette série de 9 vidéos de la Fondation du Counseling biblique, hein, organisation qui vise à restaurer Christ dans le counseling et le counseling dans l'Église locale. Je suis heureux de pouvoir avoir le privilège de vous enseigner les rudiments, l'ABC du counseling biblique. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander au Seigneur euh, de vous faire du bien et de vous bénir, ainsi que l'enseignement euh, que nous allons parcourir par la grâce de Dieu ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous, même si, Seigneur, cet enregistrement n'est pas fait en même temps que tous les auditeurs l'écoutent. Seigneur, toi, tu es présent d'une manière surnaturelle. Tu es présent tous les jours avec nous, tes enfants, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque auditeur, auditrice. Nous te demandons de bénir l'usage de ces enseignements, que nous puissions, Seigneur, grandir dans notre amour pour toi, dans notre dépendance envers toi à travers cette formation. Merci, Seigneur, pour ton amour infini envers nous. Merci pour ta parole. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, nous allons ensemble, durant ce module 1, essayer de définir les mots counseling biblique du mieux que nous le pouvons. Et par la suite, très brièvement, hein, parce que, évidemment, nous pourrions en parler longtemps, nous allons parcourir, survoler serait un meilleur mot, l'historique, hein, l'histoire du counseling biblique. Donc, premièrement, qu'est-ce que le counseling biblique? C'est la première question que je vous adresse. Vous êtes inscrit à une série de modules, hein, introduction au counseling biblique. Donc, qu'est-ce que c'est le counseling biblique? J'aimerais introduire cette question par une citation de Dietrich Bonhoeffer, ce docteur en théologie allemand qui formait des pasteurs sous l'Allemagne nazie de Hitler. Dans son livre De la vie communautaire, ou Life Together en anglais, il dit le plus expérimenté des psychologues ou le meilleur observateur de la nature humaine connaît infiniment moins sur le cœur humain que le plus simple des chrétiens qui vit en dessous de la croix de Christ. Le plus grand flair psychologique et la meilleure habileté ne peuvent pas saisir une chose, ce qu'est le péché. La sagesse du monde sait ce qu'est la détresse, la faiblesse et l'échec. Mais elle ne sait pas ce qu'est un homme sans Dieu. De plus, elle ne saisit pas qu'un homme est détruit seulement par ses péchés et peut être guéri uniquement par le pardon de Dieu. Seul un chrétien peut connaître ces choses. Dans la présence d'un psychologue, je ne peux seulement être qu'un homme malade. Dans la présence d'un chrétien, je peux oser être un pécheur. Le psychiatre doit premièrement sonder mon cœur et pourtant n'en atteint jamais la profondeur. Mon frère dans le Seigneur sait quand je viens à lui, voici un pécheur comme moi, un homme sans Dieu qui veut confesser ses péchés et obtenir le pardon de Dieu. Le psychiatre me voit comme s'il n'existait aucun Dieu. Mon frère dans le Seigneur me voit comme je suis devant le Dieu juge et miséricorde, devant la croix de Jésus-Christ. Euh, donc, une citation qui a été faite, évidemment, il y a plusieurs années. Hein, Bonhoeffer a été assassiné un peu avant, quelques mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette citation-là date un peu, mais exprime très, très bien, je crois, la teneur du counseling biblique. Vous savez, on pourrait dire qu'il y a deux éléments absolument essentiels, importants pour tout chrétien, toute chrétienne, durant sa vie, hein, ici-bas. Et ces deux éléments sont, un, de connaître et
et de comprendre la parole de Dieu, les saintes Écritures, et deux, de savoir comment les appliquer. Les appliquer de la bonne manière, par des démarches de foi, foi qui nous sauve, hein, de repentance. Comment bien appliquer la parole de Dieu? Cette parole de Dieu que nous lisons et qui parfois peut sembler, à tort, tellement loin de notre quotidien, tellement difficile à appliquer d'une manière qui n'est pas simpliste dans nos problèmes ou les problèmes qui peuvent être présents dans la vie de proches, peut-être d'amis, de frères ou de sœurs à l'Église. Comment conserver la parole de Christ dans toute sa richesse? Comment faire cette connexion entre tout ce que nous apprenons dans les Écritures et des situations anodines, des situations concrètes de la vie de tous les jours? C'est ce qui intéresse la discipline du counseling biblique. Donc, il y a plusieurs excellentes formations en théologie qui nous aident à mieux connaître et mieux comprendre la Bible. Le counseling biblique s'intéresse à l'application, comment faire des connexions avec ce que nous savons de la Bible dans la vie de tous les jours. C'est la définition très, très simple que j'aimerais vous proposer du counseling biblique. Connecter, appliquer les Saintes Écritures, la Bible, à la vie concrète, réelle, à la vie quotidienne de quelqu'un, qu'il souffre ou non, hein. Souvent, nous comprenons le counseling biblique comme étant une discipline d'application des Écritures, mais uniquement dans un contexte très formel de relation d'aide où il y a beaucoup de souffrance. Et bien que le counseling biblique c'est cela, c'est plus que ça. Le counseling biblique, c'est chercher à appliquer la parole de Dieu dans nos joies, dans nos espoirs, et quand il n'y a pas nécessairement beaucoup de souffrance. Pas seulement quand la vie est difficile et que nous frappons des obstacles quelconques. Écoutez, quelques versets de la parole de Dieu ici qui nous parlent de la suffisance des Écritures. Je vais poser la question un peu rhétorique, hein. La parole est-elle suffisante? Si vous êtes inscrit à cette formation, il y a beaucoup de chances que vous soyez à même de dire oui. Sommes-nous aptes comme chrétiens, chrétiennes, conseillers, conseillères à accompagner un autre chrétien, une autre chrétienne aux prises avec des problèmes? Hein, est-ce que vraiment la parole de Dieu est suffisante pour nous aider à naviguer durant notre vie ici-bas? Lisons ensemble ces trois textes. Romains 15, 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Et ici, le verbe en grec, hein, parce que le Nouveau Testament a été écrit initialement en grec, traduit en français par exhorter, a vraiment le sens de appliquer, amener la parole de Dieu d'une manière pertinente, les uns envers les autres, selon le bon contexte, selon la bonne situation, de la bonne manière. C'est ce que l'on peut comprendre par le mot exhorter ici. Maintenant, Colossiens 1,8, c'est lui que nous annonçons, Christ, hein, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ici, le mot parfait pourrait être traduit par complet. Comment atteindre la pleine maturité? Comment progresser dans notre sanctification? Comment grandir dans notre croissance spirituelle pour être de plus en plus à l'image de Christ? Oui, c'est Dieu qui génère la croissance spirituelle quand on collabore avec l'Esprit Saint. Mais quel est l'outil par lequel nous pouvons vivre cela? La Bible, la parole de Dieu. Et c'est ce qui est clairement enseigné dans Colossiens 1,28. La sanctification, présentée à Dieu tout homme devenu parfait, complet en Christ, ce n'est pas incomplet. Quand on utilise la parole de Dieu, on peut instruire tout homme en toute sagesse, donc pleinement, sans réserve. 2 Pierre 1,3. Sa divine puissance
à Dieu, hein, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, voyez-vous, j'ai insisté ici hein, sur le tout homme en toute sagesse. Et ici, j'ai insisté sur le tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, la parole de Dieu, vous savez, le Nouveau Testament l'enseigne clairement et je pourrais continuer les citations. La parole de Dieu est suffisante. Elle n'est pas exhaustive. Attention, hein? La parole de Dieu ne parle pas de la fécondation in vitro. La parole de Dieu ne parle pas des chirurgies esthétiques. La parole de Dieu ne parle pas non plus des neurochirurgies. La parole de Dieu ne parle pas de l'électricité, ne parle pas non plus, vous savez, de, de plein de diagnostics médicaux que nous avons aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu ne nous parle pas des voitures, ni des trains, ni des avions. Elle n'est pas exhaustive. La parole de Dieu ne nous parle pas du syndrome de déficit de l'attention. La parole de Dieu est suffisante. Donc, toute situation impliquant un diagnostic quelconque, toute situation compliquée ou non, nous avons dans la parole de Dieu les informations nécessaires pour être transformés dans cette situation, pour être des outils flexibles et malléables dans la main du Seigneur, de notre Seigneur. Vous savez, un Seigneur, c'est un propriétaire. Euh, Notre Seigneur, c'est celui qui nous a rachetés. Donc, il nous a rachetés à qui nous appartenons. Hein, nous sommes la propriété, la possession de notre Seigneur. C'est ce qu'un Seigneur hein, signifie. Quelqu'un qui possède des vassaux, des sujets. Et ce Seigneur, il nous a laissé sa parole et nous avons tout ce qui est nécessaire pour grandir, pour lui plaire. Tout ce que nous devons croire sur Dieu est dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous pouvons apprendre tout ce que nous devons faire. Elle n'est pas exhaustive, mais nous avons tout ce dont nous avons besoin. Euh, Voici un graphique qui a été fait par Tim Lane, le conseiller biblique, et qui, je crois, permet de circonscrire et de mettre vraiment dans un contexte plus large la localisation du counseling biblique à l'intérieur du ministère de la parole de Dieu. Donc, on appelle habituellement des prédications, dans certains milieux, des discours, des messages, des sermons. Euh, le, le message biblique qui est amené par un prédicateur, par un orateur, euh, bien souvent le dimanche matin ou le dimanche lors d'une réunion d'église. Donc, quand on amène la parole de Dieu pour une église, pour un grand groupe, on appelle habituellement cela une prédication ou un discours, un message, un sermon. Parfois, on amène la parole de Dieu, mais dans un thème qui est très, très précis. Peut-être êtes-vous déjà allé à une conférence biblique qui traitait d'un sujet très précis. Une conférence peut-être sur la défense de la foi chrétienne, une conférence sur la divinité de Jésus-Christ, peut-être une conférence sur la substitution pénale, qui sait, il y en a eu une dernièrement. Donc, euh, on traite d'un sujet très précis à, encore ici, un grand nombre. Parfois, on retrouve dans des églises locales des petits groupes, que ce soit des réunions de prière, et ceux-ci, d'un pays à l'autre et d'une famille d'église à l'autre, portent toutes sortes de noms, mais les petits groupes qui se rencontrent sur semaine pour chanter des cantiques, partager, étudier la Bible ensemble, ces petits groupes sont souvent un endroit où la parole de Dieu est amenée, mais d'une manière qui est plus personnelle, parce qu'au lieu d'être 100 personnes, on est peut-être 10 personnes. Euh, on appelle le discipulat, mentorship, coaching, formation de disciples, quand on amène la parole de Dieu dans le un à un. C'est habituel dans la plupart des églises évangéliques, après la conversion de quelqu'un, d'avoir ces séances d'information qui sont appelées encore là discipulat, coaching, formation de disciples.
peu importe comment vous l'appelez, mais on amène la parole de Dieu, les principes fondamentaux de la foi, l'ABC de la foi, dans le 1 à 1. Maintenant, parfois, il y a des petits groupes dans une église, mais ces petits groupes ne sont pas des réunions de prière comme les autres. Ce sont des groupes où il y a un support par rapport à une lutte ou une difficulté très, très précise. Donc, par exemple, certaines églises plus nombreuses ont un groupe de support pour les gens qui ont des dépendances. Certaines églises ont des groupes de support pour des individus, des frères, des sœurs qui luttent contre l'alcoolisme. Et il y a toutes sortes de groupes de support où on amène la parole de Dieu à un petit groupe, mais ce n'est pas une conférence, on n'est pas 100, on est 5, 6, 7 personnes, et là, il y a un thème très, très précis. Et là, j'arrive à la fin au counseling biblique. Donc, le counseling biblique, c'est de prendre la même parole de Dieu qui a été prêchée le dimanche matin par l'orateur. C'est la même Bible qui est utilisée dans les formations de disciples. C'est la même Bible qui est partagée dans les réunions de prière. Comment utiliser cette même parole de Dieu dans le 1 à 1, mais pas pour des sujets généraux? Hein? La formation de disciples, c'est très, vous savez, général. Habituellement, on parle de qui est Dieu, on parle de la Bible, on parle de l'Église, on survole des doctrines. Donc, ce n'est pas habituellement personnalisé, un suivi de formation de disciples. On couvre les grandes doctrines. Un suivi de counseling biblique, c'est comment utiliser la Bible quand je rencontre un frère ou une sœur qui me partage qu'il vit beaucoup de détresse suite au décès de son épouse, au décès de son enfant. Comment utiliser la même parole de Dieu quand on parle à un homme qui vient d'apprendre que son épouse lui a été infidèle et malheureusement a commis l'adultère? Quel type d'encouragement? Ou encore, comment répondre à un frère ou à une sœur qui ouvre son cœur et veut confesser un péché secret? Comment restaurer avec la parole de Dieu ce frère ou cette sœur? Tim Keller dit dans une exposition de l'Épître aux Galates que la parole de Dieu est une épée et qu'elle peut être utilisée pour blesser, comme un couteau, une épée de soldat, ou pour guérir, comme un scalpel d'un chirurgien qui enlève une tumeur. Comment utiliser la parole de Dieu ici dans le 1 à 1 comme un scalpel et non comme une épée qui blesse, mais comme un scalpel qui aide à la guérison? Ça, c'est le counseling biblique. Vous savez, il est très important que la manière dont nous nous encourageons les uns les autres, dont nous cherchons la restauration dans un monde tellement affecté par la brisure du péché, dans ce monde rempli de souffrance, il est très important que la prédication du dimanche matin soit en phase avec l'aide et l'encouragement mutuel que nous avons les uns envers les autres. Si ce n'est pas la même Bible que nous allons utiliser quand les gens nous confessent un péché, nous partagent un découragement ou nous ouvrent les yeux face à une épreuve très difficile, à de la souffrance, si le message du dimanche matin est complètement incohérent et que là, nous entrons dans un paradigme où l'Évangile est périphérique ou absent, eh bien là, se trouve un problème que l'on pourrait appeler une incohérence. Parce que si nous croyons vraiment que l'Évangile n'est pas seulement utile pour la conversion, mais est utile pour nous faire grandir tous les jours de notre vie, nous devons apprendre, avec l'aide de Dieu, par sa grâce, à utiliser cet Évangile pour notre propre encouragement et notre propre croissance, mais également pour l'encouragement de nos frères et de nos sœurs. Et c'est vraiment ce que nous entendons ici par le counseling biblique. Oui, certainement, cela peut se faire dans un suivi un peu formel, le cliché
d'une rencontre de relation d'aide professionnelle, mais à bien des égards, tous les croyants, toutes les croyantes devraient pratiquer au sens large le counseling biblique, c'est-à-dire s'encourager, se supporter, s'exhorter les uns les autres avec l'Évangile. Donc, ce graphique, ce diagramme nous aide à voir que dans le grand ministère de la parole de Dieu, on change de nom si on amène la parole à beaucoup de personnes ou à une seule personne. Ici, on a des enseignements génériques versus des enseignements qui sont très personnalisés. Oui, on change les étiquettes, mais le counseling biblique s'inscrit tout simplement dans le cadre du ministère de la parole de Dieu, un à un, personnalisé. C'est ce que nous entendons par le counseling biblique. Nous pourrions dire que le counseling biblique, c'est comment interpréter, comment comprendre ma personne, mon monde et celui que j'aide, à l'aide de la lumière de la parole de Dieu. Le psalmiste disait que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Évidemment, le psalmiste s'exprimait à une époque où il n'y avait pas les torches électriques, les lampadaires de rue. C'était plus difficile, j'imagine, particulièrement la nuit, quand le soleil s'était couché, d'avoir de la lumière. Notre chemin ici-bas est parfois sombre, comme si nous vivions dans un monde sans électricité, peut-être. Et la Bible reste notre lumière pour voir les obstacles, pour voir également les solutions qui sont devant nous et par-dessus tout pour voir qui est Dieu. Le counseling biblique vise à connecter d'une manière pratique, non simpliste, tangible, la richesse de Christ et de son évangile aux différentes situations, épreuves auxquelles un croyant, une croyante peut faire face dans sa vie sur Terre. Le lien est parfois difficile à faire et des approches simplistes doivent être évitées, de crainte de blesser quelqu'un au lieu de l'aider. Vous savez, si vous avez perdu votre enfant, vous vivez un deuil, votre enfant est décédé et qu'à l'église locale, le premier commentaire que l'on vous donne, c'est « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que c'est faux? Est-ce que ce verset contient une erreur? Je vous ai cité Philippiens 4.4, donc non, pas d'erreur, ce verset est vrai. Est-ce que la connexion de la parole de Dieu est saine ici? Si quelqu'un, 2 jours avant, a perdu son enfant, qui est décédé, par exemple, lors d'un accident d'auto, son enfant de 5 ans, 7 ans, et là, le commentaire que l'on donne à cette personne, c'est « Réjouis-toi ». C'est une vérité qui, certainement, n'est pas amenée de la bonne manière et certainement pourrait correspondre à ce qu'on appelle une approche simpliste. Pas garder la parole de Dieu, la parole de Christ dans toute sa richesse. Si quelqu'un, maintenant, vient de vivre un abus terrible, et que là, le lendemain, quand la personne partage cet abus qui lui donne tant de souffrance, on lui dit, écoute, l'important, c'est que tu pardonnes par obéissance, que tu pardonnes toujours, parce que Christ t'a pardonné bien plus. Oui, Éphésiens 4.32 nous dit qu'on doit pardonner sur la base que Christ nous a pardonné bien plus. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que la vérité est amenée de la bonne manière? Est-ce qu'il y avait des manières plus pertinentes, plus riches, des manières plus compatissantes d'amener la vérité de la parole de Dieu et des manières non hypocrites? L'Ecclésiaste nous disait qu'il y avait un temps pour chaque chose. Moi, je crois que c'est vrai. Et je crois que la parole de Dieu est comme un diamant qui a des milliers de facettes différentes. Chaque situation est unique et on ne tournera pas le diamant dans la même position. Il y a des positions qui sont plus cohérentes, plus pertinentes. Et parfois, de mettre l'emphase sur une vérité de la parole peut amener une mauvaise application
quand une vérité de la parole en éclipse une autre, eh bien là, ça devient un problème. C'est important de bien comprendre la parole de Dieu, mais c'est important de bien l'appliquer. Donc, c'est vrai que nous devons pardonner, mais vous savez, il y a des choses plus pressantes à dire, certainement, dans certains contextes, que cela. Le grand problème, je crois que nous avons, les Occidentaux, autant les Québécois que les Français, les Belges ou les Suisses, que les Européens, je crois que c'est le manque d'écoute. Nous sommes portés à vouloir, au détriment du conseil de Jacques, hein, dans son épître, nous sommes portés à vouloir parler avant d'écouter. Pourtant, la parole de Dieu que nous appliquons si promptement parfois nous enseigne à prendre le temps d'écouter avant de parler. Et on voit dans l'Évangile un Jésus qui n'est pas toujours en train de parler sans laisser le temps aux autres de répondre, hein. Je crois il y a vraiment une pertinence pour chercher à comprendre la bonne manière de mieux appliquer la Bible. Le counseling biblique aborde plusieurs des manifestations les plus courantes de la souffrance dans la vie d'un croyant, ainsi que la manière dont la parole est pertinente pour chacune de ces situations-là. Parfois, oui, ça peut être de retirer, oh, je vais appeler ça des barrières qui peuvent bloquer la croissance spirituelle de quelqu'un. Euh, Toutes sortes de barrières peuvent nuire à notre croissance spirituelle. Par exemple, si nous sommes incrédules, si nous ne confessons pas nos péchés au Seigneur, si nous sommes endurcis, refusons de nous repentir dans un domaine. Donc, il y a évidemment toutes sortes de choses qui peuvent bloquer, diminuer la croissance spirituelle d'un croyant ou d'une croyante authentique. Habituellement, les croyants qui consultent pour du counseling biblique plus formel ou qui vont partager à un frère ou à une sœur de l'Église vont vivre de la souffrance, une épreuve, de la douleur. Donc, la manière d'encourager, d'exhorter avec la Bible, c'est ce que nous voulons étudier ensemble. Cette série de vidéos n'est évidemment j'oserais le dire ainsi, qu'un amuse-gueule, une entrée. Euh, et là, je ne suis pas en train de dire que ça prend nécessairement des cours pour amener la parole de Dieu, parce que, évidemment, le- c'est la parole de Dieu qu'on doit amener. Quelqu'un peut l'étudier par lui-même sans n'avoir jamais suivi de cours et peut être un homme, une femme très pieuse et amener la parole de Dieu bien mieux que quelqu'un qui a suivi des cours. Mais d'un point de vue purement académique ici, ce que je veux dire, c'est que cette série de 9 vidéos se veut une introduction très rudimentaire qui présente les rudiments, les grands principes et qui, j'espère, vous encourageront que cela soit par notre moyen ou par un autre, à vous développer dans votre étude de comment bien appliquer, à vous-même premièrement, hein, puis aux autres, la parole de Dieu. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Vous savez, euh, c'est très important de réaliser que la, la connaissance biblique, peut enfler, mais l'amour édifie. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Je vous cite ici, hein, je fais référence à 1 Corinthiens 8:1. Donc, la manière d'amener la parole de Dieu, ce n'est pas que des techniques que l'on peut apprendre dans un cours. Il y a une facette de piété et une facette d'amour que seul Dieu peut produire dans notre cœur. Euh, le counseling biblique est une discipline où celui qui la pratique est entièrement dépendant de Dieu. Parce que si, dans Matthieu 22, 37 à 39, le commandement le plus important qui résume toute la loi et les prophètes, si c'est vraiment d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, moi je sais que seul Dieu peut produire un amour envers lui et un amour authentique, dénué de bénéfices secondaires envers les autres. Ah, tout le monde peut aimer les gens qui leur font du bien, mais un amour inconditionnel, un amour authentique, l'amour surnaturel que Dieu peut donner. C'est une grâce de Dieu. Et seul Dieu peut le produire dans le cœur de quelqu'un. Et le counseling biblique, il est dépendant de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain.
Ce n'est pas qu'une technique qu'un robot pourrait faire si il était suffisamment intelligent et développé. Quelques caractéristiques de base afin de mieux définir ce qu'est le counseling biblique. Eh bien, Dieu est au centre. Le counseling biblique, ce n'est pas de la psychothérapie, hein. C'est très important. Le counseling biblique ne vise pas à poser des diagnostics au niveau de la santé mentale et à pourvoir à des traitements pour des conditions de santé mentale. Nous ne sommes pas ici non plus dans un domaine médical où quelqu'un a un diabète ou un problème de cœur et avec son insuffisance rénale, il ira voir un conseiller biblique pour qu'il lui amène la parole de Dieu. Non, non. La parole de Dieu, le counseling, n'est pas un substitut pour la médecine ou pour la psychologie. Nous sommes ici dans les soins de l'âme humaine, pas dans le domaine médical. Donc Dieu est toujours au centre du counseling biblique parce qu'il est complètement impossible de vivre la rédemption, que l'âme soit en santé, si Dieu ne donne pas la vie par la conversion chrétienne à une âme qui est morte et ensuite la restauration, la sanctification progressive. Le problème fondamental de la vie sur Terre, c'est le péché. Le péché que je commets, le péché dont je suis victime et le péché originel qui peut amener des catastrophes naturelles, des maladies, cancer. La croix est la solution. Maintenant, c'est en raison de la croix qu'un jour nous serons dans un monde meilleur, un monde où il n'y aura plus de maladies, plus de mort. C'est en raison de la croix que l'on peut pardonner quand nous sommes victimes d'un péché. C'est en raison de la croix que nous sommes pardonnés nous-mêmes quand nous péchons. La croix est toujours la solution. Le changement, la transformation doit s'inscrire à l'intérieur de la doctrine de la sanctification progressive. Nous naissons de nouveau à la conversion chrétienne. La conversion chrétienne est une nouvelle naissance où, graduellement, Dieu restaure l'image de Dieu en nous. Et ça, nous en reparlerons. Le counseling biblique est fermement ancré dans une conviction profonde que Dieu est parfaitement souverain sur toute l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est particulièrement important. Le counseling biblique, c'est d'aller à Dieu, mais pas à Dieu qui est dépassé, qui a perdu le contrôle, d'aller à un Dieu qui est souverain même sur les cheveux qui tombent de notre tête. Ici, trois convictions de John MacArthur au sujet du counseling biblique. C'est tiré de How to Counsel Biblically de John MacArthur, ce livre qui, je crois, sort des presses en avril 2021. La parole devrait être la base et la source d'autorité de tout counseling. Ici, on n'est pas dans le counseling formel, hein, on est dans l'exhortation les uns aux autres. C'est vraiment ce que je vous propose comme définition biblique du counseling biblique. C'est de l'exhortation, de l'application, de la connexion de la parole de Dieu. Le counseling biblique est une partie importante du ministère de faire des disciples dans l'Église locale. On encourage. Faire un disciple, ce n'est pas seulement dans une rencontre formelle avec un livre ou un cahier. Faire un disciple, c'est quand les gens nous voient vivre et appliquer la parole de Dieu à notre vie. Faire un disciple, c'est quand on encourage un frère. Oui, quand on le reprend, mais quand on le relève, quand on restaure, quand on encourage. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la formation de disciples bibliques. Le peuple de Dieu peut faire du counseling biblique et devrait donc être formé adéquatement à cet égard. Trois convictions que l'on retrouve dans ce livre de MacArthur qui, je crois, reflètent bien la discussion que nous avons ensemble. Maintenant, un cours historique du counseling biblique. J'ai mis ici une photo d'un pionnier, un conseiller biblique qui s'appelle Jay Adams, qui sera un des acteurs dans la discussion qui va suivre. Donc, si vous avez bien compris ma définition du counseling biblique comme étant appliquer la parole de Dieu à soi-même ou aux autres, s'exhorter mutuellement les uns les autres avec la Bible, eh bien, à ce moment-là, vous devrez être en phase avec moi, être d'accord que le counseling biblique, il a toujours existé. Et vous avez raison. Le counseling biblique, on le voit dans le Nouveau Testament. Le counseling biblique, il a eu lieu
dans les épîtres de Paul, quand les gens s'exhortaient les uns les autres. Si vous aimez l'histoire de l'Église et que vous plaisez à lire des vieux livres, vous verrez que le counseling biblique, il a toujours eu lieu. Ah, il a changé de nom. Si vous lisez, par exemple, les pères de l'Église, si vous lisez Athanase, il vous parlera des moines du désert en Égypte, et là, au troisième siècle. Et là, il pourra vous parler de comment la parole de Dieu était utilisée pour s'encourager quand les moines vivaient. Puis alors là, il n'utilisera pas le mot dépression, il parlera peut-être d'acédia ou de la mélancolie, il y a d'autres nomenclatures, mais ultimement, comment relever un frère ou une sœur qui est découragé avec la Bible? Vous verrez cela dans des ouvrages qui ont 1700 ans. Si vous étudiez la théologie médiévale, vous verrez des noms différents, mais encore là, vous verrez des manières d'appliquer la parole de Dieu pour s'encourager, pour s'exhorter, pour reprendre. Si jamais vous vous intéressez aux puritains, vous verrez énormément de conseils qui sont identiques aux conseils que l'on retrouve dans des manuels de counseling biblique contemporain. Si vous lisez Richard Baxter ou Ichabod Spencer, si vous lisez John Owen, Jonathan Edward, vous allez voir comment appliquer la parole de Dieu quand mon frère pêche ou quand plutôt mon frère est victime de péché. Quand j'ai péché ou quand je suis victime de péché ou quand je vis de la détresse, quand les forces me manquent et que je suis en train de me noyer dans le découragement, vous allez voir la même parole de Dieu qui est utilisée par les enfants de Dieu. Vous allez voir dans les écrits, je crois que c'est de Richard Baxter, comment on utilise la parole de Dieu pour aider quelqu'un qui vit une dépendance. Vous allez voir dans les écrits, encore une fois, de Baxter, comment ce que nous appelons la redevabilité avec la parole de Dieu peut être utilisé pour des dépendances. Des terminologies différentes, des mots différents, la même parole de Dieu, la même âme humaine, le même sauveur. Vous savez, il est très intéressant, très rassurant de voir que notre Dieu, il n'a pas changé. Ni changement, ni ombre de variation. Maintenant, comment l'étiquette counseling biblique est-elle apparue? Et là, vous avez raison, elle est apparue dans les années 1960 environ. Comment est-elle apparue, cette étiquette? Pourquoi on a changé le nom et au lieu d'appeler cela de la cure d'âme ou de l'exhortation, pourquoi avons-nous appelé cela le counseling? Voici un cours historique. À la fin des années 1800, à partir des années 1860, etc., nous sommes, pour ceux et celles qui connaissent l'histoire des États-Unis d'Amérique, nous sommes à la fin de leur guerre civile, la guerre de sécession. Il y a eu une période qui a mené, pour toutes sortes de raisons qui sont couvertes plus en détail dans le cours de Counseling biblique 1 de la Fondation. Nous allons beaucoup plus en détail sur le sujet. Mais pour différentes raisons sociologiques, il y a eu naissance de la psychologie à la fin des années 1800 et il y a eu un mouvement très fort de laïcisation au niveau de la cure d'âme. Donc, à la fin des années 60, soudainement, alors que, et là je parle des années 1860, à la fin des années 1800, il y a eu vraiment un mouvement chez les chrétiens évangéliques occidentaux, autant en Europe qu'en Amérique. Il y a un mouvement qui ont amené à dire les chrétiens, les chrétiennes qui ont des problèmes, c'est l'apanage des spécialistes et des professionnels. Il y a eu, à bien des égards, médicalisation des soins de l'âme et du péché. Parfois, on voit des croyants qui spiritualisent la maladie, et ça, c'est un autre extrême. Mais là, c'est vraiment de la médicalisation. On s'est mis à donner des diagnostics à des problématiques purement spirituelles qui traitent du péché et de notre relation avec Dieu les uns avec les autres. Et là, les pasteurs, les ministres du culte, les anciens, se sont dissociés, entraînant avec eux bien des croyants et des croyantes de leur Église.
euh, de l'utilisation de la parole de Dieu pour les problèmes dans les relations. Et il y a eu à ce moment-là une perte de l'exhortation biblique dans l'Église. Une perte très importante, pas complète évidemment, mais très importante. Et il y a eu, bon, à cette époque, ces mots comme inquiétude, murmure, incrédulité, manque d'amour, perversion, tromperie. Ces mots furent remplacés par anxiété, névrose, dépression, complexe d'infériorité, aliénation, trouble d'adaptation, dépendance, mécanisme de protection de l'ego. Euh, des psychologues ont fait des observations très justes de ce qui peut motiver un être humain, des observations très justes du développement d'un enfant, d'un adulte, d'une personne âgée. Et là, on crée des systèmes pour se comprendre et comprendre le monde autour de nous, des systèmes où il n'y avait pas Dieu et pas le péché. Des systèmes avec des observations très justes, certains principes de sagesse, mais pas de Dieu. Et nous allons parler un peu plus tard de la psychologie et de comment il y a derrière l'étiquette psychologie séculière deux réalités. Une qui est tout à fait bonne et une qui est complètement problématique par rapport à la foi. Nous allons parler de l'aspect de la science, diagnostic, traitement, qui est évidemment tout à fait saine et utile. Et nous allons parler de comment il y a des prédispositions, c'est-à-dire des théorèmes, pas des prédispositions, mais des théorèmes, des présuppositions, parfois dans les théorèmes de la psychologie, qui sont des foi, des religions en tant que telles, et qui sont parfois complètement contraires à l'Évangile, de faux évangiles. Bon, les hôpitaux et les cliniques ont remplacé les églises pour la cure d'âme. Maintenant, il y a eu un essoufflement à cette médicalisation du péché et à partir des années 30, jusque dans les années 50, 70, il y a eu un mouvement, particulièrement en Amérique, anti-psychiatrie. Donc, les gens étaient tannés étaient lassés de voir l'inefficacité des deux grandes approches de l'époque. Dans les années 50, il y avait l'approche freudienne et l'approche de Carl Rogers. L'approche freudienne était très longue, très coûteuse. Être suivi par un analyste freudien pouvait prendre des décades entières avec des rendez-vous à chaque semaine. Donc, certainement peu accessible et beaucoup trop coûteux. Carl Rogers, lui, bon, les thérapies freudiennes étaient dans la mystique du thérapeute expert, donc la solution est dans le thérapeute, qui va aider à rendre conscient certains éléments de l'inconscient qui sont problématiques. Et là, le système de Freud était très, très sophistiqué. Carl Rogers était un psychothérapeute de génie, réputé pour une empathie exceptionnelle. Il réussissait à se mettre d'une manière extraordinaire dans la peau des personnes qu'il aidait. Et là, on est dans le paradigme, la solution n'est pas dans le thérapeute expert, mais dans la personne. Et c'était l'écoute passive ou le non-jugement, pas de direction, on écoute et la solution est dans la personne. Et si on lui montre de la compassion, il va aller mieux. Vous savez, les deux approches contenaient certaines vérités. Hein. Freud avait raison de dire qu'il y a bien des choses inconscientes et des mauvaises choses en nous et que la solution n'est pas en nous. Rogers avait raison de dire que la compassion est très utile. Nous sommes créés à l'image d'un Dieu qui est rempli de compassion, qui est très compatissant. On a besoin de recevoir de la compassion. Si nous sommes détestés par nos proches, il y a des impacts qui ne sont pas négligeables sur la santé mentale. Donc, il y avait du vrai, mais ces deux approches étaient peu efficaces. Dans le cas des approches freudiennes, trop longs, trop coûteux. Et Carl Rogers avait beaucoup de succès, mais ses disciples qui n'avaient pas ces talents exceptionnels d'empathie ne réussissaient pas à obtenir les mêmes résultats que lui dans leur écoute passive, non-jugement. Donc, il y avait un mécontentement séculier. Le mouvement anti-psychiatrie est souvent considéré par les historiens comme s'étant produit entre 1930 et 1970. Et là, dans les années 50, il y avait un essoufflement au niveau séculier et il y avait également une grogne
après quasiment 100 ans de noirceur au niveau des églises évangéliques, où il y avait eu professionnalisation de la cure d'âme. Il y avait une grogne dans les milieux évangéliques plus conservateurs qui montait, qui s'intensifiait. Les gens étaient tannés, étaient lassés, irrités même, de voir que tous les problèmes euh, étaient gérés, que ce soit des problèmes chez les enfants, dans le mariage, les problèmes étaient gérés d'une manière complètement incohérente avec la Bible et l'Évangile. Et c'est dans ce moment qu'il y a eu, dans les années 50, plusieurs nouvelles thérapies alternatives d'un point de vue séculier qui ont été créées pour chercher des alternatives aux thérapies rogériennes et freudiennes. Ici, on a le mouvement antipsychiatrique de 1930 à 1970. Et c'est là qu'il y a eu intervention de cet homme, ce théologien, J. Adams, qui était un pasteur presbytérien, qui avait également un doctorat en théologie. Cet homme, à la fin du culte, de la réunion du soir, se présente chez J. Adams. L'homme se met à pleurer, mais il est incapable de parler. Adams, qui est un pasteur très bien formé, avec la licence, le master et même le doctorat en théologie, incapable de lui parler. Adams était un excellent exégète, excellent prédicateur, savait comment étudier la Bible d'une manière tout à fait saine et comment amener le texte biblique à un groupe, mais incapable de savoir comment réagir. L'homme est parti. Adams a appris un mois plus tard que cet homme était mort et que, vraisemblablement, il était probablement atteint d'une maladie incurable, une maladie terminale. Et ce fut une expérience marquante dans la vie de J. Adams. Quelque temps après, on demanda à Adams de bâtir à Westminster Theological Seminary, un séminaire presbytérien très, très réputé, très prestigieux en Pennsylvanie. On demanda à Adams de bâtir un cours de soins pastoraux. Comment utiliser cette parole de Dieu pour aider les gens. Et Adams, pour bâtir le cours, comme tout bon professeur, va à la bibliothèque, regarde les ressources et s'aperçoit qu'il n'y a aucune ressource dans les bibliothèques très volumineuses et très bien nanties que nous pouvons retrouver aux États-Unis. Aucune ressource de moins de 100 ans sur comment utiliser la parole de Dieu pour aider les gens. L'alternative était d'aller dans les bouquins de psychologie, de voir comment Freud faisait les choses et de chercher à le christianiser. Et c'est là que J. Adams décide de bâtir un système de counseling qu'il voulait baser sur la parole de Dieu. Parce que pour lui, le changement chez quelqu'un était simplement la doctrine de la sanctification progressive. Pas besoin d'un paradigme étranger à la Bible où on parle d'une maturité émotionnelle et personnelle. Il disait, la parole de Dieu est suffisante. Comment les gens s'encourageaient et s'entraidaient-ils dans la Bible? Et là, il a bâti un système de counseling qu'il a appelé le counseling noutétique, du grec noutésia, exhorté, parce qu'il voulait créer une nouvelle étiquette. Adam, c'était très, très soucieux de ne pas être confondu avec les gens qui cherchaient à aider, mais sans la Bible. Donc, pour Adam, c'est à la fois un combat extrême, tout comme une situation normale. La formation de disciples, tout comme l'aide à quelqu'un qui vit un deuil ou qui vit beaucoup de détresse, tout se trouve dans la Bible. La solution est toujours dans la parole de Dieu pour l'âme humaine. Ce fut la conviction d'Adams qui bâtit un système et qui a eu beaucoup de succès, hein, des succès qui sont bien supérieurs à ses étudiants de Westminster ou aux presbytériens de la Pennsylvanie. En quelque temps après, il a écrit son livre Competent to Counsel, qui se voulait un livre un peu réactionnaire, hein, mais qui visait à démontrer les dommages terribles de faire rentrer des systèmes séculiers pour aider les gens dans l'Église avec leurs problèmes au lieu de prendre la Bible.
Et ce livre s'est vendu et très, très rapidement euh, et a été traduit, etc. Et évidemment, euh, bien au-delà des presbytériens, pratiquement tous les mouvements évangéliques conservateurs ont décidé de mettre de côté cette manière d'aider les gens qui étaient séculières, qui étaient médicalisés, euh, pour adopter une manière de faire plus biblique. Maintenant, Adams n'était vraiment pas, heureusement, dans l'extrême de médicaliser, de spiritualiser le péché. Il travaillait avec des médecins bien souvent et il reconnaissait que euh, il ne faut jamais éliminer la possibilité d'une influence du corps sur notre cœur. On dit que pratiquement tous les cas qu'il voyait au début étaient vus par un médecin auparavant pour voir s'il n'y avait pas une influence du corps qui cause un problème. On sait par exemple que des problèmes de thyroïde peuvent causer des débalancements de thyroïde, des problématiques au niveau de l'humeur qui peuvent aller même vers des pensées suicidaires. On sait qu'il y a toutes sortes de conditions médicales du corps qui peuvent influencer l'humeur. Adams, là-dessus, était très équilibré et était toujours en train de travailler, nous dit-on, étroitement avec des médecins. Il faisait la distinction entre les problèmes médicaux, qui sont une influence du corps sur notre cœur, et l'âme humaine, qui doit être adressée, encouragée avec la parole de Dieu. Et c'est là que Adams a formé une organisation, une fondation, le CCEF, le Christian Counseling and Educational Foundation, qui s'est spécialisé dans la formation en counseling biblique, comment utiliser la parole de Dieu pour l'appliquer dans sa vie, dans la vie des gens. Continuer à donner des cours à Westminster, mais également dans d'autres séminaires américains et ailleurs dans le monde. Les trois grandes déclarations de J. Adams étaient celles-ci. Les théories de la psychologie moderne, là, il parle dans les années 60, sont de la mauvaise théologie, interprétant très mal les problèmes que peuvent vivre les humains. Nous n'étions pas ici à l'époque où il y avait la neuroscience et où Adams parle à une époque où la psychologie était beaucoup plus composée de théorèmes qui sont considérés comme peu scientifiques de nos jours par les psychologues eux-mêmes. Donc, de la mauvaise théologie, interprétant très mal les problèmes que peuvent vivre les humains. Les professions séculières qui font de la psychothérapie sont un faux pastorat et pratiquent un champ d'exercice qui appartient aux pasteurs. Donc, le fardeau d'Adams, c'était de former des pasteurs. Nous allons voir qu'évidemment, le counseling biblique, c'est l'appel pour tous les croyants et les croyantes, pas seulement pour ceux qui sont pasteurs. Mais ça a commencé comme ça. Il voulait restaurer le counseling pour les pasteurs. 3, la Bible, telle qu'interprétée par les protestants de théologie réformée, enseigne aux pasteurs tout ce qu'il faut pour faire du counseling efficacement. Ça, c'était les 3 grandes déclarations de J. Adams. Voici maintenant les 6 caractéristiques distinctes du système que Adams a bâti dans les années 60 et 70. C'est un système qui provenait de la théologie réformée de la Bible. Pour Adams, tous les problèmes de l'âme étaient des expressions du péché. Il traitait toutes les contraintes physiologiques et sociales comme le contexte. Si on a un problème de santé, etc., ça c'est le contexte, pas la cause, au niveau de l'âme. Il proclamait la grâce de Christ comme la solution ultime à tous les problèmes de l'âme, de la vie ici, entendez l'âme. Il définissait le counseling comme devant être fait par des pasteurs et dans le contexte d'une église locale. C'est comme ça que cela a commencé. Et Adams était très réactif. Il était très suspicieux envers tout ce qui provenait de la psychologie séculière. Et écoutez, dans les années 60, il y avait des bonnes choses qui provenaient de la psychologie. Des études sur le sommeil, des études sur la nutrition, sur l'impact de certaines conditions. Il y avait déjà, dans les années 50, des diagnostics au niveau de la santé mentale, certains traitements. Il était très, très, très suspicieux parce qu'on est à une époque de révolution où ça fait un siècle que les églises évangéliques relaient à des travailleurs séculiers, non-croyants, le soin des âmes des chrétiens. Donc, certainement, Adams était en réaction. Il y a eu très vite l'arrivée de son bras droit, John Bettler,
qui, lui, voulait utiliser la parole de Dieu pour aider les gens, voulait former, mais pas former seulement des pasteurs avec quelques séminaires. Il voulait former des spécialistes. Bettler disait, le counseling biblique, c'est l'appel de tous, des hommes et des femmes. Les pasteurs sont occupés, ils n'ont pas le temps de, de- de suivre certaines personnes qui ont de la détresse et des problématiques qui sont très compliquées. Donc, Bettler voulait former des gens qui avaient une maîtrise, un master, ou même un doctorat en counseling biblique. Adams, lui, voulait former des pasteurs pour et pas des formations là, élaborées. Il va donner des conférences, des formations, des ateliers pour des pasteurs pour qu'ils puissent mieux utiliser la Bible dans leur congrégation. Malgré toutes leurs différences, Adams et Bettler étaient de très bons amis. Écoutez, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup à dire sur l'histoire du counseling biblique. Si jamais certains d'entre vous lisez l'anglais, David Paulison a fait sa thèse de doctorat sur l'histoire du counseling biblique et elle est disponible encore aujourd'hui, mais pas traduite en français. Et là, vous aurez une discussion beaucoup, beaucoup plus élaborée sur le sujet. Et il y a également d'autres bons livres sur le sujet là, de l'histoire du counseling biblique. Euh, En espérant que cette capsule, ce module, a pu vous permettre de bien comprendre cette discipline théologique du counseling ainsi que son histoire. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.